Comme Sisteron, là encore j'ai vu un article dans le journal il y a quelques jours où à Mérac en Dordogne, donc pareil que comme Sisteron, ils ont fermé de manière provisoire les urgences la nuit. Donc il y a un patient qui est arrivé avec une pathologie lourde et le SMUR était sorti, il s'est retrouvé seul avec une infirmière. La seule chance qu'a eu ce patient, c'est que l'infirmière elle était hyper expérimentée. Donc en lien avec le centre 15 par téléphone, elle a pu l'intuber et le sauver. Donc le patient est aujourd'hui en vie. Mais peut-être qu'aurait eu une infirmière, peut-être plus jeune, comme c'est souvent le cas dans les services d'urgence, peut-être que ce patient aujourd'hui ne serait pas vivant, et en tout cas, c'est ce qu'on veut. On veut que ça n'arrive pas sur le site de Sisteron. Donc aujourd'hui, on voit beaucoup de communiqués de gens qui sont inquiets. On a vu la députée d'Omézel qui a fait un communiqué de 4 lignes pour dire qu'il était inquiet. Mais nous, aujourd'hui, on trouve ça scandaleux, inadmissible, parce que quand on voit des députés de notre département qui votent pour des suppressions massives du budget pour les hôpitaux, je vous rappelle que Mme Dauvézel a voté l'année dernière pour 1 milliard d'économies dans les hôpitaux en France. Et indirectement, ce genre de situation arrive par rapport au vote qu'ils font à l'Assemblée nationale. Donc on sera attentif aussi au vote qu'elle va faire au prochain projet de loi de financement de la sécurité sociale au mois d'octobre. Mais si vraiment on serait inquiet, il y a des solutions aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a des solutions locales, régionales et nationales. Donc au niveau local, aujourd'hui, il y a des urgentistes qui sont sur Gap. Donc il faut en détacher plus que ce qu'il fait aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est pas assez ce qui est détaché. Donc il faut les détacher. Alors quand on parle avec les directions de tous les hôpitaux, ce qu'ils nous disent, il y a à peu près 80% de gens qui viennent aux urgences qui viennent pour des pathologies qu'ils appellent banales. Donc vous voyez que 20%. Donc nous, on les prend en mot, on leur dit si vraiment ils viennent pour des pathologies banales, alors ils peuvent être traités par n'importe quel médecin. Donc vous pouvez prendre des médecins de service de GAP, les mettre aux urgences en appui des urgentistes. Par contre, il faut impérativement des urgentistes qui soient là pour les SMUR et pour les pathologies graves et en détacher sur Sisteron. Donc la solution locale, elles existent. Encore, il faut une réelle volonté. Au niveau régional, ce qu'on ne dit pas assez, c'est que l'information médicale, c'est de la compétence de la région, du conseil régional. Donc aujourd'hui, il faut que le conseil régional et l'ARS travaillent main dans la main pour mettre en place une réelle stratégie de préaffectation des médecins dès la 6e année, ce qui se fait très peu, quasiment pas aujourd'hui à notre connaissance. Et la 6e année, c'est le moment de faire des choix. Et à ce moment-là, il faut les prédésigner d'incitations financières qui vont accompagner cette stratégie avec des mises en place d'accompagnement en termes de logement, de transport et d'incitations financières pour ces prix désignés. Donc aujourd'hui, il y a 2 facultés dans la région, à Marseille et à Nice. Et aujourd'hui, il faut vraiment pousser. Il faut que les communes des grandes villes, des petites villes du 04 poussent justement l'ARS et le conseil régional pour qu'ils mettent en place ce type de stratégie. Au niveau national, donc s'il faut savoir, il y a un projet de loi santé qui est en cours et qui va être voté avec des projets de décret. Et aujourd'hui, il y a un projet de décret qui est inadmissible. Ils veulent modifier les autorisations pour les services d'urgence. C'est-à-dire, ils veulent faire en sorte que les services d'urgence, aujourd'hui, il y a une obligation qui soit ouverte 24 heures sur 24. Et dans le projet de décret en cours, pourra être service d'urgence, même si on n'est pas ouvert toute la journée. Et donc, on pourra avoir de plus en plus de services d'urgence qui sont ouverts que la nuit et qui sont ouverts que le jour et pas la nuit. Et ce qu'aujourd'hui, pour nous, c'est une mise en danger des populations, mais également une mise en danger des citoyens. Parce que quand on se retrouve avec des infirmières qui sont seules dans les services d'urgence, c'est sûr qu'on conseille à personne d'y être, parce que quand il y a un AVC ou un infarctus, c'est aussi mettre en insécurité les personnels. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'il y a des députés qui vont proposer à l'Assemblée nationale au mois d'octobre un projet de loi pour supprimer la taxe sur les salaires dans les hôpitaux. Donc aujourd'hui, il y a une taxe sur les salaires dans les hôpitaux qui représente à peu près 4 milliards d'euros et que ne payent pas les cliniques privées. Et aujourd'hui, c'est 4 milliards d'euros. C'est le même montant que l'ISF qui a été supprimé. Mais au-delà de ça, ça représente 100 000 postes dans les hôpitaux. Et ça aiderait justement les petites structures comme Sisteron. Parce que nous, quand on parle avec les médecins, au-delà du fait qu'ils ne trouvent pas des médecins, on voit beaucoup de médecins qui démissionnent en ce moment parce que les conditions de travail, elles sont déplorables. Et ils nous disent, aujourd'hui, il faut être passionné, il faut vraiment être déterminé pour travailler dans les services d'urgence avec des conditions de travail déplorables. Parce qu'il manque des AS, il manque des infirmières. Les médecins nous disent on ne s'occupe pas vraiment de notre tâche. En tout cas, ce qu'on apprend à l'école, c'est pas ça qu'on fait. Et aujourd'hui, on positionne les médecins plus en tant que manager qu'en tant que soignant dans les services d'urgence. Et ils n'arrivent pas à se concentrer sur leur tâche. Donc du coup, ils restent 5 ans, 10 ans, et après ils ne restent pas. D'autres n'ont pas envie de venir par rapport à ça. Donc il y a tout un système à revoir.
Et nous, on invite également voilà, tous les députés, les sénateurs du département à se mobiliser pour mettre ces différentes actions en place, que ce soit au niveau local, régional et national. Après, on nous dit le service d'urgence, vous inquiétez pas, on vous rassure, ça, il va réouvrir début septembre. Aujourd'hui, il n'y a aucune garantie qu'il ouvre début septembre. Et s'il n'y a pas une mobilisation massive, déterminée, régulière des citoyens et des personnels, je ne pense pas que le service va réouvrir. Ça va dépendre vraiment de la pression qu'on va leur mettre. Il va falloir aussi que chaque acteur local, chaque député, chaque maire se mobilise à la détermination pour vraiment demander la réouverture rapide de ce service. Parce qu'aujourd'hui, en ce moment, je vois qu'ils sont en train de fermer un peu partout des urgences la nuit et c'est pas un hasard si on arrive dans cette situation. Et en tout cas, nous, au niveau de la sécurité, on va se mobiliser à chaque fois pour empêcher donc, cette tragédie d'arriver. Ce qu'il faut savoir également, pour le mettre en lien avec d'autres hôpitaux du département, c'est qu'à l'hôpital de Manosque, il manque des soignants au service d'urgence. À l'hôpital de Digne, il manque à la fois des médicaux et des paramédicaux. Et aujourd'hui, il nous explique qu'il y a des personnes qui assisteront la nuit qui vont travailler sur ces sites-là. Donc c'est un peu se foutre de la gueule des gens. Et aujourd'hui, c'est pas acceptable, c'est pas entendable. Nous, on a rencontré l'ARS le mercredi dernier. C'est ce qu'on leur a dit. Aujourd'hui, on leur a dit vous avez une politique qui met en danger les populations du 04. Vous considérez les citoyens du 04 comme des sous-citoyens. Aujourd'hui, c'est pas acceptable. Et aujourd'hui, on se mobilisera tant qu'il faut. Donc, s'il faut, on leur a dit on viendra tous les jours. En tout cas, vous allez réouvrir ce service d'urgence la nuit et arrêter de mettre le bazar de...